de la semaine passée là. Mokolo bana zate yoza nani tozwaka ye ozwa charge ya bana wana yoza bomi ye na ndenge nini mpe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye ntango azwi akangi esinga boye jera azwi esui atie na monoko normalement tokangi ye. Salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoute, moi ça va à merveille. Je vous reviens dans cette vidéo qui ne sera pas assez joyeuse, de par l'histoire que je vais vous conter d'un scandale, d'une réalité qui s'est déroulée en République démocratique du Congo, sombre, abject. C'est un meurtre de sang-froid, prémédité bien évidemment. Et ben ça dénonce la froideur et la jalousie, la haine qu'un homme peut éprouver à l'égard de son semblable. Ce n'est pas possible. Et ben, l'histoire a débuté dans un quartier de Kinshasa, bien évidemment. Une mère ayant 2 enfants dont le mari est souvent, on va dire, sur la route. Le mari vit à Dubaï, loin de Kinshasa, voyez-vous. Et tellement que la femme s'en sortait un tout petit peu, voyez-vous. Elle n'était pas non plus assez richard, assez aisée que ça, mais au moins dans sa modestie, elle arrivait quand même à s'en sortir en faisant ses affaires et tout. Et comme elle fréquentait également une église de la place, chez Maman Olangui, entre parenthèses, pour tous ceux-là qui savent, qui connaissent, eh ben, vous passerez également par le commentaire, cela me fera énormément plaisir. Donc voilà. Et ben, la dame va faire connaissance avec un chauffeur carrément, un gars qui conduit de voiture et tout, et tellement qu'elle était dans le besoin d'avoir également une personne sous la main. Elle vivait seule avec ses enfants, bien évidemment, et en faisant connaissance avec le jeune homme a pu, on va dire, débuter le travail normalement, de fil en aiguille, et le jeune chauffeur résidait la maison de sa patronne, en fait. Et chemin faisant, les jours passés et tout, des années d'ailleurs passées, et ben, il y a eu une histoire assez saugrenue qui naquit, on va dire, entre les deux. Ils sont devenus au fur et à mesure copains, copines, et puis voilà, ils sortaient ensemble, pour faire bref. Voilà quoi. Et pendant ces temps-là, le mari était toujours en déplacement, tellement qu'il vit ailleurs. Donc voilà quoi. Mais de toute façon, il survient quand même aux besoins de sa famille, ce qui est un peu normal. Pour aller beaucoup plus vite, on va dire, dans le récit, eh ben, on ne sait pas si le gars a utilisé de gris-gris pour avoir cette dame-là ou sa patronne. On l'ignore en fait, on l'ignore. Mais en écoutant certaines personnes, le gars a un passé assez lourd, un passif assez chargé en fait. De partout où il a travaillé, il a pu laisser essaimer des histoires un peu pas bien du tout, pas bonnes du tout, voyez-vous. C'est un gars qui nécessairement a un passé de délinquance, a un passé assez lourd. Et ben comme il s'était tamponné avec la dame dans une église de la place, alors elle n'a pas su suspecter cela, et beaucoup parleraient carrément d'un envoûtement, que la dame a été envoûtée, raison pour laquelle elle s'est mise à sortir avec le gars et tout. Et ben les années passées, normal, le gars s'est permis d'inviter là où il restait dans cette maison, dans la maison de sa patronne bien évidemment, ses amis et tout. Donc il vivait plus ou moins à quatre adultes et deux enfants de sa patronne en fait. Et au fur et à mesure le temps passé, la dame s'est décidée d'effectuer un déplacement. Quand elle a effectué le déplacement, à son retour, elle remarque l'une de ses voitures, par prise, voilà quoi, en morceaux et tout. Et ben, en posant la question, mais comment est-ce la voiture est en piteux état? En plus, la maison, la porte carrément, soit le portail, a été un peu forcé et tout. Et ben, le mec, le chauffeur, a prétendu que l'histoire s'est passée
très vite, pendant la nuit, il n'était pas là, en plus les enfants non plus, donc voilà quoi. Et il y a des voleurs qui sont entrés, de bandits et tout, ont pu voler, mais ce qui est un peu étonnant est que la dame a vite couru là où elle place ses documents, que ce soit de la parcelle, un peu, c'est documents sérieux en fait. Et en remarquant que le livret, le livret parcellaire de documents importants en rapport avec ses biens et tout, n'y était pas en fait. En posant la question à son gars, j'ai envie de dire, à son gars, à son amant, mais qu'est-ce qui se passe au fait? C'est quoi le problème? Le gars n'a pas pu voler télévision, n'a pas pu voler ordinateur, tout ce qu'il y avait sur le salon. Il passe simplement tous ces trucs de valeur, tous ces matériels-là, ces appareils-là, bien évidemment, rien que pour aller dérober le livret parcellaire, tous les documents importants en rapport avec la maison, ce n'est pas normal. Et ben, s'ensuit une discussion, une dispute comme pas possible entre les deux. Et cela a conduit à ce que moi j'appelle la violence corporelle, l'étranglement et tout. Et ce qui a suscité également la réaction des enfants. Les enfants ont couru dans la pièce où ils étaient, où ils se disputaient et tout, tellement que le gars était également, avait une certaine autorité sur les enfants, vu qu'il vivait depuis un certain temps et tout. Le gars gueule sur les enfants repartent dans la chambre et tout. Il poursuit l'étranglement tranquille et il arrive à mettre KO carrément la dame. Il tue cette dame-là par asphyxie, je pense. Donc voilà. Une fois le mal est fait, eh ben, il accourt dans une pharmacie de la place, il achète des formoles et tout pour piquer la dame afin que son corps ne puisse pas pourrir et tout. Et pendant ces temps-là, il s'est passé 2 jours. Et pendant ces 2 jours, les enfants savaient très bien que voilà quoi, leur maman était allée rendre visite à sa famille. Elle va revenir donc à leurs grands-parents et tout, à leur famille. Elle reviendra et tout. Pendant ces temps, le gars faisait comme si de rien, comme si de rien s'était passé. Il conduisait les enfants à l'école, il les récupérait, il faisait tout. Il subvenait également aux besoins des enfants pendant ces temps-là. Mais avant qu'il y ait étranglement, avant qu'il y ait dispute et tout, c'est que la dame a fait était d'avertir, on va dire, sa copine en fait, de l'envoyer également de messages, de notes vocales, comme quoi je trouvais des histoires pas normales du tout. Le fait qu'un pare-brise s'est brisé, on a forcé la porte d'entrée, mes documents de la parcelle ont disparu. J'essaye de poser la question à mon chauffeur et ben il a toujours la langue de bois. Moi, je dois faire en sorte d'appeler la police et tout pour qu'ils enquêtent et tout, soit pour mettre ces garçons aux arrêts, le temps de savoir le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est grâce à ça, on va dire, que l'histoire a été un tout petit peu connue, puisque en attendant, on va dire, la réaction de sa copine, bien évidemment, qu'elle avait contactée avant son décès, la copine s'est déplacée en fait. Elle s'est dit, c'est pas normal, je dois contacter à nouveau, voilà quoi, ma pote, pour essayer un peu de savoir où elle en est réellement sur ce que elle m'a dit, ses problèmes à elle. Et ben, sa copine s'est présentée chez elle à la maison, chez sa pote à la maison, tranquille, là où la dame vivait. Et ben, a trouvé le chauffeur, en posant même la question au chauffeur, mais c'est comment j'ai envie je vais rencontrer, on va dire, ta patronne, discuter avec elle et tout, puisque la copine était également au courant qu'elle sortait ensemble et tout. Donc voilà, accueilli sympathiquement, non, elle n'est pas à la maison, nanani, nanana, elle va retourner. Et sa copine a pratiquement passé 2, 3, 4 jours, on va dire, à attendre. Ensuite, elle répare là. Ça devient un peu aberrant. Elle s'est décidée d'appeler la famille de la défunte. Mais ben, la famille de la défunte avait également une réaction assez bizarre, genre on ne sait pas et tout, vu que l'église dans laquelle elle servait l'Éternel et tout, bon, il y a une pratique assez, j'ai envie de dire, orthodoxe, genre il faudra s'éloigner de la famille et tout, puisqu'il y a des envoûtements et tout. Donc voilà quoi, il n'y avait pas un certain attachement assez fort avec la famille, mais c'est sur quoi la famille a réagi positivement après quelques jours, puisqu'ils ont commencé également de leur
leur côté à chercher leur fille. Eh ben, ce n'est pas normal. D'habitude, elle répond directement au téléphone et qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc voilà. En attendant cela, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé, au fait. Il a déménagé et il a délégué la responsabilité à ses gars, le gars avec qui il vivait là, dans cette maison-là. Et lui est allé aménager dans un autre quartier carrément, hein, de Kinshasa, bien évidemment. Et ben, il a envoyé toujours un autre chauffeur pour prendre les enfants, aller les déposer à l'école, l'école à la maison, subvenir à leurs besoins, leur préparer à nourriture et tout et tout. Pendant ces temps-là, avant d'ailleurs cela, le gars a fait appel à ses potes et tout, hein, avec qui il vivait là. Ils ont creusé un trou, puisque il y a le pavement, hein, tout le long, on va dire, hein, tout autour de la maison, tout le long même, on va dire, de la véranda et tout. Mais un coin assez isolé, j'ai envie de dire, hein, en terre cuite, bien évidemment. Ils ont creusé, appelé l'aide de certaines personnes également, hein, de creuseurs de trous, on va dire. Ils ont creusé et tout. La raison était de jeter un truc là-dedans parce que ça faisait un problème et tout et tout. Donc voilà quoi, c'est allé assez vite. Donc voilà. Et ben le soir même, lorsque 2 jours s'est écoulé après le décès de cette dame, on lui a enterré. On a enterré sa dépouille en fait. Le gars avant d'enterrer, il a acheté de scotch, de sacs en plastique bien évidemment, pour que l'odeur, pour que ça ne fuite pas en fait. Voyez-vous, enterré pendant presque 1 semaine. Pendant ces temps-là, sa copine, sa famille menaient toujours des enquêtes, des recherches et tout. Vu que ça ne menait à rien, ils étaient confrontés à un cul-de-sac, à un mur. Ils se sont décidés d'appeler la police. Eh ben, la police a chargé ses agents pour faire une descente en tenue civile, bien évidemment, qu'on appelle chez nous OPJ, au Congo, bien évidemment. Et c'est un peu de savoir l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Eh ben, ce qu'ils ont remarqué premièrement est que le gars, il n'habitait plus là. Et en ayant le document de la maison, le gars, ce qu'il voulait faire nécessairement, c'était de vendre la maison, c'est partager les butins avec ses gars qui l'ont aidé carrément à enterrer la défunte. C'est qui est un peu redondant, j'ai envie de dire. Pendant ces temps-là, comme je l'ai dit tantôt, il vivait ailleurs, dans un autre quartier. Une fois, il envoie un autre chauffeur pour prendre les enfants et tout, nanani nanana. Arrivé un moment, le policier également était confronté à un problème, à un sérieux problème d'ailleurs, puisqu'il n'arrivait pas à trouver le gars. Le gars s'opaquait quelque part, donc il s'est caché quelque part. Mais il y avait l'un de ses fidèles amis qui faisait de va-et-vient, récupérer les enfants, nanani nanana. Pendant ces temps-là également, le chauffeur appelait le mari de la défunte. Genre, ta femme est à l'hôpital, il faudra que tu envoies de l'argent. Toujours en train d'extorpiller également le mari de la défunte à l'étranger. Le mari également, sachant que sa femme était à l'hôpital, il s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, j'envoie autant, ce qu'il faut carrément pour que vous puissiez en tout cas décharger, payer tous les frais de l'hôpital et tout, pour qu'elle quitte dès là, voilà quoi. Et pendant ces temps-là, le gars poursuivait son train-train habituel, normal. Et une fois, le policier a senti qu'ils sont butés à quelque chose d'opaque. Un de ces jours, le gars s'est réveillé en se disant « Non, il faudra que je sorte avec les enfants, aller faire un tour avec eux et tout et tout. » Mais nous ne savons pas si c'était dans le but de leur ôter la vie, c'était dans le but de leur faire quitter simplement les lieux, puisqu'il avait pour projet de vendre la parcelle, on va dire. La parcelle autrui, carrément, qu'il a piqué à cette défunte, on va dire. Donc voilà. Tranquillement, la police également en filature, son gars vient, il récupère les enfants, la police en filature, ils n'ont rien dit. Une fois au point de rendez-vous, le gars sort, il est arrêté. Appréhendé par le service de police en civil et tout, qu'on appelle OPJ et tout, tranquille. Une fois c'est bon, le gars est auditionné. Pendant
plus ou moins une semaine. Le gars nie carrément son implication dans cette affaire, il ne connaît pas, il ne sait rien, alors rien, il ne connaît pas, il ne connaît rien carrément de là où peut être la recherchée carrément, la défunte et tout. Et ben, après plus ou moins une semaine et 2 jours, ils ont eu une certaine correction, dans le sens où ils ont été matraqués, frappés, tabassés, voilà quoi, passés carrément à un interrogatoire musclé comme on l'a dit. Et fin, l'un de ses amis a révélé, genre, nous l'avons tué, toute l'histoire en fait, nous l'avons tué pour vendre la parcelle. Et ben, il était temps, ces projets a été monté à 3 carrément, 3 personnes. Et le soir même où elle a été tuée, nous ne l'avons pas enterrée facilement. Nous avons attendu 2 jours carrément, tout en l'injectant du formol, bien évidemment. Nous n'avons pas voulu sectionner ses membres de peur qu'il y ait du sang et tout. Donc, ce qui est un peu bizarre est que ces gars-là, ils se sont mis, on va dire, à parler, à dévoiler tout ce qu'ils ont fait. Voyez-vous? Et quand ils ont dévoilé toute l'histoire dans sa généralité, et rapidement, on fera appel à la police scientifique pour faire une descente, on va dire, sur le lieu. Et ben, ils ont commencé à creuser et tout. Ils ont creusé, ils ont vu là où la défunte a été enterrée derrière la maison, sous un puits carrément. Donc, je vais vous balancer les images, vous verrez, c'est effroyable. Donc voilà quoi, ils ont pu déterrer les corps, ils ont fait venir un corbillard et tout, ramener les corps à la morgue. Donc voilà quoi, l'histoire s'est passée plus ou moins 2 semaines, 1 mois. On va dire, nous tendons vers 1 mois, voyez-vous. Et ces 2 malfrats, ces 3 carrément, ils ont été au nombre de 3, mais il y en a 2 simplement qui ont été appréhendés. Donc ils vont répondre de leur crime odieux. Et ben, il y a également le gosse de la défunte qui s'est exprimé. Je vais vous balancer également cette image. C'est juste effroyable. Ah non. C'est juste effroyable. On essaie à qui faire confiance. Parce que la dame, tellement que elle s'est amourachée. Elle donnait pratiquement tout au gars. Vu que le gars était moins âgé également par rapport à elle. Vous savez, dans ces genres de relations où l'homme est moins âgé, où la femme est plus âgée, il y a toujours un dévouement du côté de la femme à 100%. Et tout ça là, c'était sous l'effet également de l'envoûtement, sous l'effet de gris-gris et tout. Donc voilà, elle a fait confiance à un malfrat, à un criminel carrément, qui a prouvé de quoi il est capable en lui ôtant la vie, en privant ses enfants carrément de son affection, de tout d'elle, ce qui est un peu dommage. Et cette histoire me renvoie simplement à une seule morale. La morale de l'histoire est qu'il ne faudra pas faire confiance assez facilement à n'importe qui, on va dire. Peu importe la personne connue dans un milieu, on va dire, religieux, un milieu restreint, un milieu assez commun et tout. Il faut toujours sonder l'état d'âme d'une personne avant de dévoiler carrément et lui être, on va dire, dévoué. Parce que cette histoire ne renvoie pas simplement ces messages-là, mais également un message de méfiance, on va dire, dans tout ce qui est relation aussi, parce que on ne sait pas ce que ton partenaire pense de toi réellement. Tout peut basculer d'un écart de langage et puis voilà quoi, tout vire au rouge, tout vire au cauchemar. Donc c'est la triste histoire de la maman Yvette qui a perdu la vie d'une manière atroce, on va dire, chez elle à la maison. En venant en aide à une personne qui était en difficulté, en lui donnant un travail, en s'amourachant avec elle, et au final elle perd la vie à cause du matériel, à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de cette cupidité, on va dire, qu'a témoigné son chauffeur. Et ben, triste réalité, c'est un scandale, une histoire vraie qui s'est déroulée en République démocratique du Congo. Donc voilà, je vous entends en commentaire, réagissez. Moi c'est Vimawete, portez-vous bien. Ciao, ciao, paix sur vous.
Vous allez bien encore.